Jeanne Msotba aide tous les Haïtiens à découvrir que Teriel Tellus est un faux journaliste haïtien. Ok, monsieur Teriel, pas de problème. Bon, faut excuse live dans mitan moun yo. Université d'Ottawa, 14 ans d'études, monsieur Teriel, c'est clair, monter, c'est clair, descendre. Aujourd'hui, je vais te donner 6 clés qui te propulseront. De plus, nous aborderons pourquoi Teriel Tellus est considéré comme un faux journaliste. Et c'est quoi un faux journaliste haïtien? Je m'adresse à tous les Haïtiens qui regardent cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir un secret sur Teriel Tellus que vous n'avez jamais connu auparavant. J'ai une question pour vous. Selon vous, Teriel Tellus est-il un vrai journaliste haïtien ou un faux journaliste haïtien? Dites-le moi en commentaire. Ah, partagez cette vidéo partout pour qu'un autre Haïtien puisse la voir. Et demain, où tu es supposé présenter excuse à 4h ou annoncer 4h30, j'attends. N'oubliez pas de liker la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Star Haïtien, faites-le dès maintenant. Un faux journaliste haïtien peut désigner plusieurs réalités, souvent selon le contexte ou les perceptions. Voici quelques interprétations possibles. Et c'est après, excuse-moi, je ne parle pas avec le pays. Parce que je regardé comment on dit parole. Mais tout le monde est honnête pour respecter le monde pour la vie. Numéro 1. Teriel Tellus, personne sans formation ni éthique journalistique. Il s'agit d'un individu qui prétend exercer la profession de journaliste sans avoir suivi un parcours académique ou une formation spécialisée dans ce domaine. Cette absence de préparation professionnelle laisse souvent place à un manque de compétences techniques et éthiques essentielles pour une pratique correcte du journalisme. En effet, un véritable journaliste doit être formé à l'analyse critique, à la vérification rigoureuse des faits, à la gestion des sources et à la mise en perspective des informations. Cependant, une personne sans formation ou sans éthique journalistique ne respecte généralement pas ces normes fondamentales. Elle peut s'engager dans la propagation d'informations non vérifiées, non équilibrées ou même erronées, souvent dans un but de sensationnalisme ou pour promouvoir une opinion personnelle. Elle peut également ignorer les règles déontologiques du métier, telles que l'intégrité, l'honnêteté, la transparence et l'impartialité dans la présentation des faits. Cette personne pourrait, par exemple, omettre des détails cruciaux ou manipuler les informations pour défendre un point de vue particulier, ce qui mine la crédibilité du journalisme en général. En agissant de la sorte, ce genre d'individu porte gravement atteinte à la confiance du public envers les médias et contribue à la désinformation. Dans un monde où l'information circule rapidement, sans contrôle, cela peut avoir des conséquences néfastes pour la société, notamment en renforçant la confusion, en alimentant des théories du complot ou en induisant le public en erreur. Le manque d'éthique journalistique met également en péril la liberté de la presse, car il risque d'ouvrir la porte à des pratiques douteuses et à des abus d'influence. Il est donc essentiel que le journalisme soit pratiqué par des professionnels engagés, formés et conscients de leurs responsabilités sociales et morales. Numéro 2. Teriel Tellus, propagandiste ou partisan déguisé. Un propagandiste ou un partisan déguisé est une personne qui se fait passer pour un journaliste en adoptant l'apparence et les codes de la profession, mais qui utilise en réalité cette position pour promouvoir des agendas personnels, politiques ou économiques. Plutôt que de servir la mission essentielle du journalisme, qui est d'informer le public de manière objective, impartiale et factuelle, ce type de personne détourne les principes fondamentaux du métier à des fins de manipulation ou de persuasion. Sous le couvert d'un discours ostensiblement neutre, un propagandiste déguisé choisit délibérément de présenter une vision partiale, souvent influencée par des convictions idéologiques ou des intérêts externes. L'objectif principal n'est pas de livrer une information équilibrée, mais de diffuser des messages visant à manipuler l'opinion publique, à soutenir des causes particulières ou à promouvoir des intérêts spécifiques. Cela peut se traduire par des sélections biaisées des sujets traités, une présentation déformée des faits, ou encore l'omission de points de vue contraires. Ce comportement dénature la mission du journalisme en transformant des journalistes en vecteurs de propagande. Les informations ainsi diffusées ne sont pas seulement un simple reflet de la réalité, mais une construction soigneusement élaborée pour influencer les croyances et attitudes du public dans un sens favorable à certains groupes de pouvoir ou d'intérêt. Le risque est immense. Non seulement cela nuit à la liberté de la presse et à son rôle de contre-pouvoir, mais cela engendre également une confusion et une division au sein de la société, car les citoyens sont amenés à recevoir une vision biaisée de l'actualité. Le propagandiste ou le partisan déguisé remet ainsi en question la crédibilité du journalisme et nuit à la confiance du public envers les médias, qui devraient être une source de vérité et d'objectivité. Numéro 3.
Teriel Tellus, chercheur de buzz ou de sensationnalisme. Un chercheur de buzz ou de sensationnalisme est une personne qui, sous le prétexte de faire du journalisme, privilégie avant tout la recherche de l'attention et de l'impact immédiat plutôt que la rigueur et la véracité de l'information. Ce type de professionnel, souvent plus préoccupé par l'accroissement rapide de l'audience ou la création d'une polémique, s'engage dans la diffusion de contenus choquants, exagérés ou scandaleux dans le but de susciter une réaction émotionnelle forte de la part du public. L'objectif est de provoquer un buzz, de déclencher des discussions virales ou d'attirer des clics, souvent en déformant la réalité ou en amplifiant des éléments marginaux. Cette approche repose sur la recherche de l'instantanéité, où la rapidité de publication et la capacité à capter l'attention priment sur la véracité ou la profondeur du reportage. Les chercheurs de buzz se nourrissent d'histoires sensationnelles qui sont parfois tronquées ou manipulées pour être plus dramatiques ou intrigantes qu'elles ne le sont en réalité. Cela peut inclure l'exagération de faits, la mise en avant d'incidents isolés ou la présentation de nouvelles de manière à choquer ou à diviser l'opinion publique, même si cela implique de sacrifier la vérité ou l'intégrité journalistique. Le sensationnalisme, en se focalisant sur ce qui est frappant ou controversé, alimente une forme d'information peu constructive qui ne cherche pas à éclairer le public, mais plutôt à exploiter ses émotions et ses préjugés. Cela nuit à la qualité du débat public, détourne l'attention des sujets réellement importants et contribue à la prolifération de fausses informations ou de récits déformés. Le chercheur de buzz, en agissant ainsi, ne respecte ni les valeurs fondamentales du journalisme, ni la responsabilité sociale qui incombe aux médias dans la diffusion de l'information. En fin de compte, ce type de pratique peut entraîner une perte de confiance dans les médias traditionnels et un affaiblissement de l'intégrité de la profession. Numéro 4. Teriel Tellus, créateur ou diffuseur de fausses nouvelles. Le créateur ou diffuseur de fausses nouvelles est une personne qui, sous l'apparence d'un journaliste ou d'un communicateur, répand délibérément des informations erronées ou des rumeurs sans prendre le temps de vérifier la véracité des faits ou de croiser les sources. L'objectif de ces individus n'est pas de fournir une information juste et éclairée, mais plutôt de propager des récits fictifs, souvent dans le but de manipuler l'opinion publique, de semer la confusion ou de nuire à une personne ou à un groupe en particulier. Ces fausses nouvelles peuvent prendre plusieurs formes, allant de la simple désinformation à des complots élaborés, et peuvent nous concerner des sujets aussi variés que la politique, la santé ou les événements mondiaux. En choisissant délibérément de négliger l'éthique de vérification des faits, ces faux journalistes contribuent activement à la propagation de la désinformation. Ils créent un environnement où la vérité est constamment mise en doute et où le public ne peut plus faire confiance à l'information qui lui est présentée. La rapidité avec laquelle les fausses nouvelles circulent sur les réseaux sociaux, les blogs et autres plateformes numériques amplifie leur impact, rendant plus difficile encore la distinction entre information fiable et contenu trompeur. Ce type de diffusion peut avoir des conséquences graves, allant de la création de panique sociale à la manipulation des résultats électoraux, en passant par la déstabilisation des relations internationales ou la diffusion de théories du complot dangereuses. En agissant ainsi, le créateur de fausses nouvelles compromet non seulement la réputation des médias en général, mais met également en péril la démocratie elle-même, car la circulation de fausses informations entrave le processus d'une prise de décision éclairée chez les citoyens. La lutte contre ce phénomène implique une vigilance accrue et un retour à l'éthique fondamentale du journalisme qui doit privilégier la vérité et la responsabilité dans la diffusion de l'information. Numéro 5. Teriel Tellus, journaliste manipulé ou corrompu. Un journaliste manipulé ou corrompu est une personne qui, par des moyens illégitimes ou immoraux, accepte des pots de vin, des faveurs ou d'autres formes de compensation pour altérer, modifier ou orienter ses reportages en fonction des intérêts d'un tiers, qu'il s'agisse de groupes politiques, d'entreprises ou d'individus influents. Ce comportement compromet profondément son indépendance professionnelle et sa capacité à offrir une information objective et non biaisée. En acceptant de telles pratiques, ce journaliste perd non seulement sa crédibilité, mais aussi son intégrité, car il sacrifie sa mission fondamentale: fournir des informations vérifiées et impartiales au public. Les journalistes manipulés ou corrompus peuvent être amenés à censurer certains faits, exagérer d'autres ou déformer complètement la réalité pour servir les objectifs de ceux qui les ont compromis. Dans certains cas, ils peuvent carrément diffuser des informations fausses ou orientées pour protéger des intérêts économiques ou politiques, tout en se dissimulant sous le masque de l'objectivité. Cela mène à une perte de confiance du public dans les médias,
car les citoyens ne savent plus distinguer les faits des intérêts cachés qui les sous-tendent. Ce type de corruption peut avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour la réputation du journaliste et de son média, mais aussi pour l'ensemble du système de l'information. La manipulation de l'information et la corruption des journalistes affaiblissent donc la démocratie, car elles privent le public de faits vérifiés et de perspectives équilibrées, essentielles à une prise de décision éclairée. Dans un tel environnement, il devient difficile de discerner la vérité, ce qui renforce la méfiance envers les médias et alimente les théories du complot. Pour préserver l'intégrité du journalisme, il est crucial de garantir l'indépendance des journalistes et de lutter contre toute forme de corruption ou d'influence extérieure. Numéro 6. Teriel Tellus, autoproclamé journaliste. Avec l'essor des réseaux sociaux et des plateformes de contenu en ligne, un phénomène de plus en plus répandu est celui des individus qui se déclarent journalistes, sans pour autant posséder les qualifications nécessaires ni être affiliés à une organisation médiatique reconnue et légitime. Ces personnes, souvent sans formation académique en journalisme ni expérience professionnelle dans des médias établis, s'autodésignent comme des sources d'information, publiant des contenus qui peuvent parfois manquer de rigueur, de vérification des faits ou d'objectivité. L'autoproclamation de journaliste s'accompagne souvent d'une diffusion d'informations biaisées ou non vérifiées, car ces individus ne sont pas soumis aux mêmes standards éthiques et déontologiques que les journalistes professionnels. Leur objectif principal peut être de susciter une forte interaction en ligne, d'attirer l'attention sur leurs opinions personnelles ou de promouvoir certains points de vue, souvent dans le but de gagner des abonnés ou de générer des revenus publicitaires. Ils peuvent se présenter comme des voix alternatives ou des révélateurs de vérités cachées, mais leur manque de responsabilité peut avoir des effets déstabilisants sur la qualité de l'information circulant dans l'espace public. L'absence de contrôle éditorial, de formation et de règles déontologiques dans ces pratiques mène à une multiplication des contenus erronés, partisans ou sensationnalistes. De plus, cette prolifération d'autoproclamés journalistes contribue à la confusion du public, qui peut avoir du mal à distinguer les véritables journalistes professionnels des personnes simplement désireuses de se faire entendre, mais sans aucune légitimité ou expertise. En conséquence, cela nourrit la désinformation, la polarisation et l'affaiblissement de la confiance dans les médias traditionnels et leur rôle crucial dans une démocratie. Il est donc essentiel de sensibiliser le public à la distinction entre un véritable journaliste, soumis à une déontologie stricte, et un individu qui utilise cette étiquette sans en avoir les qualifications ni la responsabilité. En résumé, un faux journaliste est perçu comme quelqu'un qui dénature la mission fondamentale du journalisme, rechercher et transmettre des informations exactes, impartiales et d'intérêt public. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager avec vos amis et votre famille qui pourraient aussi être intéressés.